Salut, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud, donc consacrée à un film sorti récemment, en 2022, donc réalisé par Kenneth Branagh et adapté d'un livre d'Agatha Christie qui porte le même nom. Il s'agit de Mort sur le Nil, vous l'aurez reconnu. Donc à l'adaptation, je viens de vous dire, d'un livre d'Agatha Christie, donc aventure du plus célèbre des détectives belges, Hercule Poirot. Très difficile d'adapter d'ailleurs un Hercule Poirot, mais Kenneth Branagh n'en essaie pas à son coup d'essai puisqu'il avait déjà adapté en 2017 Le Crime de l'Orient Express, dont vous trouverez le ma critique à chaud ici. Donc, au casting de ce film, on retrouve Kenneth Branagh dans le rôle principal, donc d'Hercule Poirot. Il y a également, j'ai noté Gal Gadot, Armie Hammer, Anneke Bening et Rose Leslie, entre autres. Donc, qu'est-ce que raconte ce Mort sur le Nil? Donc, on se retrouve avec Hercule Poirot en vacances, plus ou moins, on est plus tard, en Égypte, où il fait la rencontre d'un de ses amis, Book, qui l'invite donc à faire une croisière à bord d'un magnifique yacht, on va dire, puisque à l'époque l'Égypte était assez prisée par la classe bourgeoise. C'est une ancienne, l'Égypte à l'époque était un ancien protectorat anglais. Et les Anglais aimaient bien y aller donc en hiver pour profiter de la belle saison égyptienne. Bref, donc Hercule Poirot se fait plus ou moins inviter donc à bord de ce, excusez-moi, le projecteur vient de s'éteindre, à bord de ce bateau, donc c'est une croisière où un couple, donc Lynette Ridgway, qui s'était pris 6 semaines avant de Conan Doyle, fait sa lune de miel. Le fiancé de sa meilleure amie, Jackie de Belfort, et là également, donc, poursuivre le couple, puisqu'elle n'a pas aimé un peu que sa meilleure amie lui vole son fiancé. Il y a également donc le médecin et ancien fiancé de Lynette à bord, sa filleule et sa dame de compagne, sa bonne, son homme à tout faire. Bref, petit microcosme qui se forme à bord de ce bateau, jusqu'au jour où Lynette est retrouvée assassinée. Qui l'a tuée? Eh bien, c'est à Poirot de le découvrir dans cet univers où les apparences sont bien trompeuses. Vous le verrez en regardant ce film. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé justement de cette nouvelle adaptation de Mort sur le Nil? Eh bien, je suis un petit peu partagé sur ce film. Bon, il n'arrive pas, bien sûr, à la hauteur du Mort sur le Nil avec Ustinov, ni non plus de l'adaptation avec David Suchet, qui sont deux acteurs qui ont très très bien incarné Hercule Poirot. Je ne vais pas dire que Kenneth Branagh ne fait pas un bon Poirot. C'est une version moderne, on va dire, un peu dépoussiérée d'Hercule Poirot qui nous livre. Je dis pourquoi pas, hein, dépoussiérer Hercule Poirot. Cependant, il est quand même bien en dessous de ce qu'on a déjà pu voir. La réalisation est pas mal, les décors sont sublimes, même si ça sent quand même pas mal. Alors, on a du mal un peu à savoir. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'effets spéciaux, du CGI, mais il y a quand même des vrais décors. On ne sait pas trop ou c'est vrai ou c'est pas vrai. Bref, je vais pas en venir là. La photographie est superbe, franchement, très dramatique, très symbolique pour celui-là qui a l'œil. Très symbolique. Hein, voilà, je ne vous en dis pas plus, je ne vous spoil pas le film. Il y a beaucoup de symboles au rite funéraire égyptien pour celui qui a l'œil. Donc là, je dis pas mal. Cependant, le jeu d'acteur est un voilà quoi. On voit que les acteurs sont pas tout à fait bien dirigés, qui sont un petit peu en roue libre dans ce film, et c'est ça qui me gêne un peu. Pourtant, l'intrigue est là, c'est du Poirot, c'est de l'Agatha Christie. Même si la chute, pour ceux qui connaissent le livre, on la connaît, c'est pas mal, franchement, pas mal joué, pas mal mise en scène. C'est pour ça que je suis assez partagé sur ce film, parce qu'il y a du bon, il y a du
Du mauvais également. On se retrouve également avec un Hercule Poirot attachant, puisque toute la partie du film, enfin l'introduction du film revient sur son passé, et on se retrouve avec un Poirot qu'on se rend compte qu'il n'est pas si narcissique que ça, qu'il a des sentiments. Un Poirot qui peut être drôle également dans ses tics, moins quand même agaçant que dans le premier, mais voilà. Bref, voilà, j'y suis assez partagé sur ce Mort sur le Nil, mais j'ai quand même passé un bon moment devant. Je vais donc lui mettre j'aime un peu sur Captain Watch, donc note moyenne, on va dire, ce film aura une note moyenne. Concernant la note, sur 20, je reviendrai dessus d'ici quelques jours. Je vous invite à vérifier mon sens critique. Alors, concernant Captain Watch, attendez, je vais regarder l'évaluation parce que j'ai du mal avec les évaluations de Captain Watch. Je vais lui mettre la note, donc ce qui est jaune, donc qui correspond, je vais le faire tout de suite d'ailleurs devant vous. Hop, je vais mettre l'évaluation du film ici. Donc, Mort sur le Nil 2022. Et l'évaluation que je vais lui mettre. Voilà. Hop, le temps que mon PC réagisse. Voilà, je vais lui mettre j'aime un peu. Voilà. Donc, ce qui correspond à une note moyenne sur Captain Watch. Comme je vous le rappelle, comme c'est une critique à chaud, vous aurez ma note finale d'ici 2-3 jours en allant sur mon sens critique. J'en ai donc fini avec cette critique à chaud sur Mort sur le Nil. Voilà, donc comme je dis, un film pas mal, mais qui manque de quelque chose. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!